sauver les échalotes. Ah! Eh oui, il faut sauver nos échalotes, nos oignons, tout ce qui est bulbe. Nous avons attrapé l'odium. Comment on va faire? Je vous explique tout ça de suite. Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va sauver nos bulbes. C'est vrai qu'on continue dans toute la série. Il a plu énormément, donc le mildiou sur les pommes de terre, sur les tomates, et puis l'odium aussi sur tout ce qui est courgettes, et aussi sur tout ce qui est bulbe. Alors chez moi, ça a été une catastrophe. Ils sont complètement remplis de ce champignon. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais vous expliquer comment on fait de suite. Mais avant tout, on va refaire un petit tour au jardin. Je vais vous réexpliquer un petit peu l'évolution de mon jardin et surtout de ce qu'il y a eu comme catastrophe. Alors, comme vous voyez, il y a les échalotes. Donc, tout ce qui est échalote, tout ce qui est échalion, tout ce qui était aussi, j'avais planté un petit oignon rosa, un petit oignon rose, et aussi des petits oignons blancs. Les oignons jaunes, je les avais refaits de l'autre côté parce que c'était une catastrophe, rappelez-vous. Il y a eu énormément de dégâts avec les oiseaux. Et voilà, tout ce qui est bulbe de ce côté-là ont attrapé l'odium. Ensuite, on a tout ce qui est carottes. Alors les carottes, la dernière semis que j'avais faite tout au fond là-bas, on voit pas trop parce que après les bulbes, il n'y a rien. Ça a raté au siècle. Comme il a plu énormément, ça a pourri certainement. Ça avait commencé à germer et puis ça pousse pas. Donc je referai une petite semis de ce côté-là. Et puis rappelez-vous, je vous avais mis aussi des petites courgettes. Bon, avec la flotte, ils avaient pas mal jauni, mais ils n'ont pas attrapé la maladie pour l'instant. Il manquait un peu de nourriture, mais surtout, ils avaient énormément de flotte, donc ils végétaient un petit peu. Là, ils repartent un petit peu. On va voir ce que ça donne. Les betteraves, pas de souci. Bon, voilà, comment, pourquoi, je sais pas. Tout ce qui est pommes de terre, donc là on avait de la rate et on avait de la vitelotte. Ces pommes de terre, la rate elle est complètement anéantie avec le mildiou, malgré que j'avais mis ce qu'il faut dessus après bien sûr. Et là c'est pas terrible. La vitelotte a résisté un petit peu plus, donc pour l'instant il y a encore du feuillage vert, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, donc cette partie-là, les oignons jaunes, donc ils se développent. Eux pour l'instant ils n'ont pas attrapé, comme ils ont été semés, c'est-à-dire plantés un petit peu plus tard en petites micromottes. Pour l'instant ils n'ont pas attrapé. On va voir ce que ça donne, parce que ça peut arriver d'ici que je vous parle. Ça se trouve c'est déjà arrivé dans le potager. Et ensuite tout ce qui est haricots, donc ils avaient végété un petit peu parce qu'il y avait tellement de flotte aussi. Là ils redémarrent, le feuillage devient de plus en plus vert et ils vont pas tarder à fleurir, donc on va voir ce que ça donne. Je vous tiens au courant de ce côté-là. Et tout ce qui est pommes de terre, les pommes de terre Charlotte, c'est une catastrophe puisque le mildiou est a complètement anéanti le plant. Il nous reste encore un petit peu de vert, donc je vais laisser pour l'instant celles qui sont complètement cramées, comme ils n'ont pas poussé en feuillage. J'ai même pas de pommes de terre, donc voilà, c'est une catastrophe de ce côté-là. Alors maintenant on regarde un petit peu la vue sur toutes les bulbes, toutes ces bulbes que j'avais plantées, rappelez-vous en micromotte et aussi quelques semis. J'avais eu énormément de problèmes, rappelez-vous avec les oiseaux, les chats et autres, et ça avait complètement, c'était pas terrible non plus dès le démarrage, plus là maintenant l'odium, donc c'est super. Donc regardez les échalotes. Voilà les échalotes comment ils sont, donc ça va encore, l'odium n'est pas totalement tombé dedans, c'est-à-dire au fond, je vois bien que les bulbes, j'ai tâté un petit peu les bulbes et ça va, c'est assez encore dur on va dire.
Alors l'oignon rosa, lui, pas terrible, hein. Comme ça pas fini de mûrir, on va dire, normalement j'aurais dû les récolter fin août, là on est mi-juillet, donc pas terrible. Les échalotes oignons, il y en a une sur deux qui est pas terrible non plus. Les oignons blancs, eux ça va quand même, donc on va voir ce que ça donne sur l'ensemble. Mais tout ça a attrapé l'oïdium, hein. Ça il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc ce qu'on va faire, on va les récolter en avance. Voilà, on n'attend pas que le feuillage soit complètement jauni, fané, puisque ce qui va se passer, si on fait ça, l'oïdium va rentrer dans le bulbe et va faire pourrir vos bulbes, et vous aurez des bulbes pourris déjà, et surtout si ça commence dedans, même sans que vous le voyez, la conservation va être mauvaise, et vous allez conserver ça au bout d'un mois, tout va pourrir. Donc ce qu'on va faire, on va récolter, et on va voir ce que ça donne. Donc on récolte les échalotes. Donc les échalotes, je pense que je vais pas avoir de souci de ce côté-là. J'ai un bon retour. On va voir, hein, je dis ça, mais ça se trouve je m'avance. Ça se trouve je le vois pas, mais le champignon est quand même dedans. Mais ils sont assez fermes. Donc voilà, ils se retirent facilement. Donc au début j'avais commencé avec la fourche, mais c'est vrai que après je me suis rendu compte, comme le terrain était tellement humide que maintenant on pouvait le faire directement comme ça. Donc je les ai retirés à fur et à mesure comme ça, sans outils. Et je les ai laissés sur le sol. Ça c'est important de les laisser sur le sol, puisque là il y a un peu de vent, donc comme ça jusqu'à ce soir, avant de les rentrer au sec on va dire, je vais les laisser toute la journée à l'air libre sur le terrain, malgré qu'il est humide quand même, mais comme il y a la paille ça va aller. Ensuite, on va faire tout ce qui va être la récolte d'échalotes. Donc l'échalote, normalement, il aurait dû continuer. Le feuillage de visu, on dirait qu'il est bien, mais non, je peux vous dire qu'il est jaune transparent, donc c'est pas terrible. Et la même chose que les échalotes, je les laisse un petit peu, quelques heures sur le terrain pour qu'ils sèchent un petit peu. Et puis on va les rentrer aussi avec les échalotes. Après on fait la même chose sur les oignons rosa, pareil. Donc vous voyez, ça se détache tout seul puisque le terrain est très humide, et on les laisse se reposer sur le sol. Les oignons blancs, eux sont pas mal, puisque je vous avais dit, moi je les semais par 2 ou 3 graines dans les petites mottes. Ce qui m'arrange, c'est que j'ai des petits, j'ai des gros. Bon, il y a beaucoup de petits aussi parce qu'ils ont souffert aussi, rappelez-vous. Et eux, ça va encore, la texture, c'est assez ferme. Donc je pense que la récolte et la conservation vont être mieux que les échalotes et aussi l'oignon rosa. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous allez les mettre dans un endroit sec, continuer, alors enlever, couper les tiges vertes. Alors il y a les anciens qui les mettaient avec les tiges et puis faisaient des petits bouquets, on pourrait appeler ça comme ça, un peu des tresses, un peu comme l'ail ou les choses comme ça. Mais comme ils ont attrapé l'oïdium, moi je préfère enlever tout. Donc je vais enlever tout, je vais nettoyer tout ça et je vais remettre ça dans des caisses. Donc vous voyez, les caisses, ils sont ajourés, et je vais maintenant les entreposer dans un endroit sec, pas trop humide, pas froid non plus, hors gel, et pas trop chaud non plus. Vous voyez, donc si vous trouvez, on mettait ça dans les celliers dans le temps, moi j'ai ce qu'il faut, j'ai un petit endroit où c'est en terre battue, et c'est là que je les garde tout l'hiver, et l'année dernière ça s'est très bien placé, et je les ai récupérés, c'est-à-dire les échalotes, c'est les échalotes que j'ai eu là, c'est les échalotes que j'ai gardées l'année dernière. Donc là, les échalotes oignons, je voulais faire la même chose, mais je crois que ça va être raté. L'oignon rosa, ça va être la même chose. Et l'oignon blanc, bon, je referai de la Smith, c'est facile à réaliser. Donc les 3 autres, avant, l'année prochaine, je referai des semis. Et les échalotes, on va voir si je peux en récupérer ou pas. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, parce que cette année, comme vous avez vu, c'est très 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 difficile de récolter des choses correctes. Et voilà, là je suis un petit peu dans le doute, puisque je ne sais pas ce que ça va donner. Si vous avez eu la même chose dans votre jardin, c'est mieux de le faire, parce que on risque, si vous laissez complètement faner les fans des oignons, des échalotes et autres, vous risquez que l'oïdium rentre dans vos bulbes, donc il faut faire très attention. J'ai une bonne nouvelle, la semaine prochaine, je vais récolter ma première tomate. Je vous expliquerai ce qui s'est passé, ce que j'ai réussi à faire.
Et j'ai une très bonne nouvelle pour mardi prochain. Allez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez travailler. Et toujours, comme d'habitude, les chanceux du mois de juillet, profitez-en de vos bonnes vacances. Et moi, je vous dis à mardi prochain. Salut! But come